Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de première spécialité, vecteur normal à une droite du plan. Il s'agit donc de la première leçon en classe de première spécialité sur les équations cartésiennes de droite. Cependant, en classe de seconde, vous avez acquis de nombreuses connaissances sur cette notion. C'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la playlist de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances sur cette notion, les équations cartésiennes de droite. Savez-vous par exemple extraire d'une équation cartésienne de droite un vecteur directeur de cette droite? On va donc travailler dans OIJ un rond, un repère orthonormal direct que je vous insère là-bas. Pour ceux qui l'auraient oublié, un rond c'est très simple, on a donc deux axes qui sont perpendiculaires et sur chacun des deux axes une graduation qui est identique à celle de l'autre. Qu'est-ce que c'est une équation cartésienne de droite? C'est finalement une relation comme ceci qui met en jeu les coordonnées x, y d'un point de cette droite, ax plus by plus c égale à 0, avec a, b, c qui sont trois nombres réels et une condition fondamentale, les nombres a et b ne peuvent pas être nuls en même temps. On a donc appris en classe de seconde à extraire de cette équation cartésienne de droite un vecteur directeur. Les coordonnées de ce vecteur directeur sont -ba. Je vous rappelle immédiatement qu'il n'existe pas un seul vecteur directeur, mais une infinité de vecteurs directeurs. Tous les vecteurs qui sont collinéaires à U sont des potentiels vecteurs directeurs de cette droite. Par exemple, le vecteur de coordonnées -3b, 3a est également un vecteur directeur de la droite. Si je vous insère l'illustration de cette droite avec un vecteur directeur, vous remarquez finalement que ce vecteur directeur dirige la droite, il porte la direction de la droite. Et bien en classe de première spécialité, on a donc une nouvelle notion qui s'appelle un vecteur normal. De la même manière, il y a une infinité de vecteurs normaux. Et ce vecteur normal, que les élèves préfèrent car c'est plus simple, a pour coordonnées A, B. Si je regarde la définition d'un vecteur normal, n est normal à D si et seulement si le produit scalaire de n avec U vecteur directeur de la droite, vaut 0. En d'autres termes, le vecteur normal est orthogonal à la direction de la droite. Alors sur un exemple ici, 2x plus 7y moins 5 égale à 0, on va donc extraire d'abord un vecteur directeur, c'est donc -ba, c'est-à-dire -7, 2. On peut également dorénavant extraire un vecteur normal, c'est donc 2, 7. Je vous rappelle l'expression analytique du produit scalaire. Deux vecteurs de coordonnées xy et x'y' sont orthogonaux si et seulement si xx' plus y' égale à 0. Vous pouvez naturellement aller voir la leçon qui traite de ce point. On peut vérifier de tête. -7 fois 2, -14. 2 fois 7, 14. -14 plus 14, 0. Le vecteur u et le vecteur n sont bien des vecteurs orthogonaux. Finalement, dorénavant, pour pouvoir exprimer une droite, on a plusieurs options. Soit la droite est définie par deux points, comme je vous le montre là-bas, et donc on écrit la droite AB entre parenthèses, comme au collège. Soit la droite est définie par un point et un vecteur directeur, auquel cas on écrit D, qui passe par A et qui est dirigé par U. On observe donc l'illustration qui est située là-bas. Soit la droite passe par le point A et admet N comme vecteur normal, et donc on écrit D, A, N, et on obtient la situation, l'illustration qui est sur la partie droite du tableau. C'est maintenant à vous de jouer, vous allez pouvoir tenter de résoudre les deux exemples qui sont sur la partie droite du tableau, vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Alors exemple 1, on a donc A de coordonnées 2, 5 et N, un vecteur normal à la droite de coordonnées 3, 4. On voudrait donc trouver l'équation cartésienne de cette droite, on va donc exprimer un point M de coordonnées x, y. On va d'abord chercher les coordonnées du vecteur AM, je vous rappelle qu'on fait coordonnées de l'extrémité moins coordonnées de l'origine, x moins 2, y moins 5. J'écris en dessous les coordonnées du vecteur n 3, 4, et donc j'exprime la condition d'orthogonalité, m appartient à la droite si et seulement si am scalaire n égale à 0. Je vais donc pouvoir ici exprimer 3 facteurs de x moins 2 plus 4 facteurs de y moins 5 égale à 0. Je développe 3x en ordonnant plus 4y, moins 6, moins 20, moins 26 égale à 0. J'ai donc obtenu ici l'équation cartésienne de la droite qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. Exemple numéro 2, un petit peu plus intelligent, un petit peu plus fin. On donne cette fois-ci une droite D1 d'équation cartésienne 2x plus y moins 7 égale à 0 et un point A de coordonnées 3, 4. On voudrait donc trouver l'équation cartésienne de la droite D2 qui est perpendiculaire à D1 et qui passe par A. Alors avant de vous insérer l'illustration, je vais déjà ici exprimer l'équation réduite de la droite. On a appris ça en classe de seconde. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo qui traite de ce point.
L'équation réduite, c'est quelque chose de la forme y égale mx plus p. Je vais donc ici avoir y égale moins 2x plus 7. Et je peux extraire de l'équation cartésienne ici un vecteur directeur, moins ba, c'est donc moins 1, 2. Alors l'illustration est très simple, je vais donc pouvoir vous construire la droite D1 grâce à son équation réduite, moins 2x plus 7. Vous savez naturellement que d'abord on va placer le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnée 0, 7. Puisqu'il y a moins 2, vous savez qu'on a appris à compter les carreaux, j'avance de 1, je descends de 2. J'ai donc construit la droite D1 là-bas. Je place alors le point A de coordonnées 3, 4, et donc moi j'aimerais bien trouver la droite qui est perpendiculaire à D1 qui passe par A, que je vous représente là-bas. Et vous vous rendez compte finalement, si j'insère également le vecteur U sur mon illustration, que le vecteur U, qui est donc un vecteur directeur de D1, est aussi un vecteur normal à D2. C'est la raison pour laquelle ce vecteur moins 1, 2 va me permettre d'écrire l'équation cartésienne de la droite D2. UD1 est donc normal à D2. J'ai donc une droite qui va commencer par moins x plus 2y plus c égale à 0. Et pour pouvoir trouver la valeur de c, je vais alors injecter les coordonnées du point A qui m'ont été fournies, c'est-à-dire 3, 4, moins 3, plus 2 fois 4 plus c égale à 0. 4 fois 2, 8, moins 3, ça fait 5. J'ai donc c égale moins 5. Et j'obtiens donc l'équation cartésienne de la droite D2, moins x plus 2y moins 5 égale à 0. Je vous rappelle qu'il n'existe pas une seule équation cartésienne de droite, mais une infinité. Par exemple, si vous avez trouvé x moins 2y plus 5 égale à 0, c'est naturellement une bonne réponse, car vous avez simplement multiplié l'équation ici par moins 1. Donc vecteur normal à une droite du plan, c'est extrêmement intelligent. On va donc utiliser, contrairement au vecteur directeur, la condition de orthogonalité. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.